qu'est-ce que Google peut bien nous apporter? Pourquoi il y a autant de richesses sur Google et pourquoi il y a des personnes qui ne vont pas à l'école? L'école est dans les classiques, c'est la base. Tout le monde est passé par l'école, tous nos parents, nos gros-parents sont passés par l'école. Et aujourd'hui, comment c'est possible qu'on puisse se former tout seul, en ligne? C'est une question qu'on se pose. Moi, c'est la question que je me suis posée quand j'ai commencé à côtoyer ou même recruter des profils qui n'étaient jamais à l'école et qui pour moi étaient meilleurs que des personnes qui étaient passées par des bancs de l'école. Est-ce qu'il vaut mieux recruter ou travailler avec un développeur qui a un diplôme ou avec celui qui s'est formé par lui-même et qui est autodidacte? Lequel des deux profils est le meilleur? Lequel des deux profils s'adapte le mieux à notre entreprise et à nos attentes? On va y répondre tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, je suis entrepreneur et expatrié à Malte et aujourd'hui on va voir ensemble simplement comment distinguer deux types de profils de développeurs, celui qui s'est formé par lui-même, celui qui apprend par lui-même ou alors celui qui est passé par un cursus standard par une école. Est-ce qu'un CV rempli de projets personnels, de projets qu'on a réalisés chez nous dans notre chambre vaut plus qu'un CV d'une personne remplie de diplômes et de certifications qui au final ne sont qu'un bout de papier et qui ne prouvent rien sur la personnalité d'une personne? Est-ce qu'une personne peut être bonne techniquement si elle n'est jamais passée par les bancs de l'école, si elle n'est jamais passée par un professeur et qu'elle s'est formée sur Internet, vous savez, cette chose assez vague dans laquelle on peut trouver tout et n'importe quoi. D'un autre côté, est-ce que l'école, qui n'a jamais changé en un siècle, est adaptée aux évolutions qu'on a subies ces 10 dernières années? Est-ce que les développeurs qui sont allés à l'école sont adaptés au monde d'entreprise d'aujourd'hui? C'est une très bonne question et on va essayer d'y répondre par la suite. Tout d'abord, on va voir les différences et les similitudes qu'il y a entre ces deux types de profils. Le profil qui est assez rigide, qui est resté à l'école toute sa vie, et le profil qui est peut-être un peu plus flexible car il se forme tous les jours et il est complètement passionné par son travail. Le premier point, c'est que pour moi, être développeur, c'est un métier de passion. C'est pas un métier qu'on apprend sur les bancs de l'école et pour lequel on se limite aux connaissances qu'on connaît. C'est un métier dans lequel on va faire de la veille tout le temps pour voir les dernières mises à jour sur le langage qu'on utilise et sur lequel on va s'adapter et se remettre en question à chaque fois. On met plusieurs années, voire même des dizaines d'années pour maîtriser et apprendre correctement un langage et on ne peut pas se contenter de ce qu'on apprend à l'école, c'est impossible. Et pour moi, on ne peut pas avoir plus de passion que quand on apprend par soi-même, que quand on s'auto-détermine à aller apprendre quelque chose, une connaissance qui est dispo sur Internet, qu'on va aller chercher par nous-mêmes et qui nous permettra de réaliser un objectif qu'on a besoin de réaliser. C'est pas comme si on nous mettait le pain dans la bouche comme à l'école, qu'on nous apprend des tonnes de choses, certes pas mal de choses qui nous serviront à rien, mais qu'on nous oblige à engranger cette connaissance. Là, on est dans un état d'esprit totalement différent, un état d'esprit pour lequel on sait que cette connaissance est disponible, il faut aller la chercher, on en a besoin et du coup on le fait. On n'est pas là à nous donner cette connaissance, à avancer au rythme du dernier de la classe, on va l'apprendre, on l'applique et on adapte notre connaissance. D'autre part, le plaisir nous amène à apprendre des choses qui nous plaisent et nous donnent envie d'apprendre. C'est pas quelque chose qu'on ressent énormément à l'école, mais là, comme je vous l'ai dit, on a besoin de cette connaissance et on va aller l'apprendre avec grand plaisir et au final, on se forme seulement sur les choses qui nous plaisent et qui nous intéressent et pour lesquelles on ressent un besoin. Ce qui n'est pas le cas à l'école où, comme je vous l'ai dit, on apprend des tas de choses qui nous servent pas forcément et pour lesquelles on n'est pas forcément passionné ou lesquelles on n'a pas envie de les apprendre. Le deuxième point, c'est que le diplôme au jour d'aujourd'hui n'est plus un Graal. Dans le monde du développement, dans le monde des développeurs, le diplôme ne représente plus ou du moins de moins en moins quelque chose d'indispensable pour accéder à ce métier. Si on veut être chirurgien ou des métiers liés à la médecine par exemple, le diplôme sera obligé et on sera obligé de faire nos 6-8 années d'école. Mais dans le monde du développeur, c'est les compétences qui priment bien avant
le fait d'avoir un diplôme. Et ça apportera peut-être plus de sécurité de savoir qu'une personne a un diplôme et qu'il est certifié dans un langage ou dans une technologie, ou qu'on est sûr qu'il a une compétence. Mais ce bout de papier, il ne veut pas dire grand-chose au final sur les compétences qu'on a, et c'est pour ça qu'on teste toujours techniquement un développeur, qu'il ait un diplôme ou non. Pour moi, on vit dans un monde où aujourd'hui la flexibilité et l'adaptabilité est indispensable. Et le problème, c'est que l'école nous apporte trop de rigidité, on n'est pas ouvert à certains changements, on n'est pas ouvert à certains processus, et ça peut être hyper bloquant dans un monde pro. Pour moi, l'autodidacte correspond parfaitement aux attentes des entreprises au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je le mets en avant, et c'est pour ça que pour moi, c'est indispensable d'être autodidacte dans ce métier. On doit se former en continu, on n'a pas un seul moyen d'appliquer, il y a des milliers de façons de faire qui sont toutes différentes, et bien souvent la meilleure façon de faire, c'est pas celle qu'on a appris à l'école, c'est celle qu'on a appris sur le tas et qui nous ont forgé une vraie connaissance. Alors dans certains cas, quand on vient de l'école, eh bien il faut souvent désapprendre certaines choses qu'on croyait indispensables pour réapprendre des choses plus flexibles pour s'adapter au monde de l'entreprise en question. Et cette étape, au final, elle est bien plus longue et bien plus difficile pour une personne qui a été posée dans un cadre précis que pour une personne qui a toujours été habituée à se remettre en question et à réapprendre de nouveaux trucs pour être plus efficace et plus adapté au monde dans lequel il doit être. Mais du coup, ouais, je sais, je suis assez négatif envers les personnes qui ont un diplôme, mais il y a quand même des points positifs qu'on apprend à l'école, et je pense qu'il y en a un, c'est le fait qu'on fait de l'algorithmie, et je sais que c'est assez chiant à apprendre, surtout tout seul, et qu'au moins on nous l'inculque, qu'on est obligé de l'apprendre à l'école, et c'est très pratique si on va aller vers des métiers d'analyse de données, d'intelligence artificielle, de machine learning, où on aura beaucoup besoin de logique. Mis à part ça, je pense qu'on nous apprend tellement de choses et tellement de choses qui sont inutiles ou qui nous seront utiles seulement en entretien dans des phases théoriques que je pense que c'est vraiment pas la meilleure solution pour apprendre un métier, ou alors il faut lier l'école avec de l'apprentissage par soi-même pour compléter ce qu'on apprend à l'école et du coup être bien plus spécialisé. Pour moi, peu importe ce qu'on connaît déjà et ce qu'on a appris, on ne pourra jamais s'en contenter en tant que développeur. On sera toujours face à un bug ou quelque chose qui ne nous est pas arrivé. On sera toujours obligé d'aller chercher la solution sur Internet et de continuer à se former. Le seul problème qui peut intervenir en cas de debug, par exemple, c'est qu'à l'école, on a toujours été habitué à avoir quelqu'un derrière nous vers qui se tourner quand on avait un problème et pour avoir une réponse à notre question. Sauf que dans une boîte et avec n'importe qui, eh bien ça va vite être saoulant pour votre chef de projet ou la personne avec qui vous travaillez que vous soyez entièrement dépendant de cette personne à chaque fois que vous avez un problème. L'autodidacte, il est très autonome dans ce cas-là. Il peut généralement, et c'est mieux s'il participe, s'il contribue à des phases d'idéation, mais vaut mieux pour cette personne qu'il soit seul dans les phases de debug et qu'il puisse chercher la réponse par lui-même et qu'il puisse vraiment la trouver. Alors évidemment, c'est bien de contribuer, c'est bien de travailler à plusieurs, on peut poser sa question à quelqu'un, mais si on la pose sans avoir cherché sur Internet, sachant que toutes les réponses y sont techniquement, tous les problèmes ont été vécus par quelqu'un qui l'a posté sur un forum et avec une autre personne qui lui a répondu, et si on n'a pas fait cette démarche-là avant de poser une question, eh bien, je peux vous le dire direct, on est en tort. Et le développeur qui est passé à l'école, eh ben ça, il n'est pas au courant parce que, comme on l'a dit, il a été habitué à avoir sa réponse déposée sur une belle cuillère en argent. Alors oui, en tant que recruteur, eh bien, on se penchera plus vers la sécurité, on va aller prôner la sécurité même. Et la sécurité, c'est vrai que c'est une personne qui a un diplôme. Mais comme je vous l'ai dit, cette personne qui a un diplôme n'a pas forcément ces compétences qui sont validées, et c'est pour ça que c'est très important que la personne soit autodidacte ou pas, de la tester techniquement pour savoir ce qu'elle vaut réellement, d'aller voir les projets qu'elle a réalisés et pour voir aussi si elle est passionnée. Une personne qui se forme par elle-même et une personne qui est passionnée est indispensable dans ce métier, et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas se contenter d'un diplôme. Dans un monde où souplesse et adaptabilité sont indispensables en entreprise, et quand on change souvent d'environnement, et même si on arrive dans un environnement différent, eh bien on peut retrouver un problème chez le développeur qui est sorti de l'école, pour la simple et bonne raison que cette personne sera trop rigide et qu'elle sera encore dans un cadre que l'école nous a inculqué et sera encore hyper formatée. Le problème qu'on peut ressortir de l'autodidacte, c'est qu'il manquera cruellement de cadre et que du coup, eh bien, c'est une personne qu'il faudra en quelque sorte éduquer à ce monde du travail.
Je pense que le juste milieu, c'est d'avoir une personne diplômée qui est passée par les bancs de l'école, mais qui se forme par elle-même et qui a compris le principe de formation continue et le simple fait que l'école ne vous apprend pas tout et qu'il ne faut pas s'en contenter. Je vous conseille quand même de laisser leur chance à toutes les personnes qui n'ont pas de diplôme et qui se sont formées par elles-mêmes, parce que la passion peut vous donner de belles surprises. Je vais terminer sur ces belles paroles. Si vous avez des retours à me faire ou des commentaires liés à cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que j'ai pu vous donner un avis sur cette question, que vous avez pu vous créer le vôtre. Ne m'écoutez pas mot pour mot, faites-vous votre propre avis en fonction des relations que vous avez eues avec certains développeurs, des expériences que vous avez pu avoir, pour vraiment savoir si diplôme ou autodidacte ou les deux est le mieux. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu pour indiquer que ce contenu est cohérent pour les autres utilisateurs. Et si vous avez besoin de recruter un développeur, je peux vous dire une seule chose, c'est qu'il faut le comprendre et il faut savoir exactement ce que vous voulez et comprendre exactement ce que lui il fait. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que s'aventurer dans leur métier, que d'aller faire un pas vers eux. Et pour ce faire, je vous ai créé une formation entièrement gratuite qui est disponible dans le lien juste en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer et vous recevrez cette formation tous les jours pendant 5 jours qui vous apprendra des bases de web. Abonnez-vous si le contenu vous a plu et que vous souhaitez en voir d'autres. Il y en a au moins un qui sort chaque semaine et je vous dis à bientôt.